République démocratique du Congo, l'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Elle passe aussi par la connaissance de notre histoire et de notre culture, garant d'une société moderne et citoyenne. Bon, je réponds au nom de M. Ngoï Lucena Grasse. Je suis anthropologue de formation à l'Université de Kinshasa. Ici au Musée national, je preste au service éducatif comme guide et on reçoit des visiteurs de temps à autre, mais aussi on procède par l'organisation des ateliers, des conférences, pourquoi pas des échanges, des débats, pour permettre aux Congolais et Congolaises de pouvoir dialoguer sur des questions qui nous concernent vraiment. Aujourd'hui, l'Institut des musées nationaux combine tradition et modernité. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre en pleine mondialisation. Et la mondialisation, c'est rendez-vous du donner et de recevoir. Avant de recevoir, vous devez d'abord vous connaître. Et c'est dans cette connaissance de soi qu'on aura cette envie d'aller recevoir quelque chose d'autre. Sinon, si vous ne vous connaissez pas, vous allez recevoir de n'importe quoi. C'est le cas de pas mal de pays africains, mais aussi le Congo. Ce qui fait que le musée national va nous permettre de pouvoir nous connaître à fond, de connaître nos points forts, nos points faibles. Et quand on sera face à cette approche de recevoir chez les autres, on saura qu'est-ce qu'on peut recevoir et quand on va les recevoir, comment est-ce que nous allons l'appliquer selon les contextes culturels de notre pays pour ne pas atteindre l'aliénation qui pourrait remettre en cause l'identité complète et culturelle de notre pays. Donc, sur le plan modernité, le musée national permet aux Congolais de se connaître à fond. Et quand il se connaît, c'est à ce moment-là qu'il pourrait faire connaissance des autres. Grâce aux outils numériques, le patrimoine est accessible à tous, même au-delà des murs du musée. Le rôle du musée ou de l'Institut des musées nationaux sont multiples dans le sens où on doit d'abord avoir une collection. C'est à travers cette collection-là qu'on va organiser des programmes éducatifs permettant aux héritiers de ce patrimoine-là d'entrer en contact avec ce patrimoine pour permettre à ces derniers de comprendre l'histoire de leur pays et de l'intérioriser, pourquoi pas de conjuguer un effort, de le pérenniser dans le temps. Alors, vous nous avez parlé des collections et des expositions. Comment est-ce que les expositions qui sont faites ici au musée, les collections qu'il y a de l'histoire depuis la préhistoire jusqu'à ce jour, contribuent à renforcer, comme je disais, l'identité nationale en tant que Congolais? Ok. Le musée du XXe siècle, ils ont mis l'accent sur la collection comme le point central. Par contre, le musée du XXIe siècle place l'individu ou le public au centre de tout. Et l'exposition du musée national, tel que nous sommes ici, c'est une exposition qui permet à l'homme congolais d'aujourd'hui de pouvoir se regarder en face de cette collection pour se réinventer des questions qui le préoccupent aujourd'hui parce que l'homme de tout temps fait face aux défis de l'existence et l'homme doit toujours se ressourcer à travers ses racines culturelles. Donc l'exposition a permis aux Congolais de pouvoir donner pas mal de réponses aux questions ou aux problématiques qui les entourent. Bon, les explications que le service éducatif apporte aux visiteurs, c'est pour les ramener à avoir un esprit critique sur l'histoire d'une manière générale de ce qu'on nous a raconté. Eh ben, quand le visiteur écoute et qu'on échange sur ces différentes thématiques à travers les expositions, les visiteurs se racinent profondément pour connaître la vraie histoire et aller chercher cette vraie identité. Pour le cas de la République démocratique du Congo, une mosaïque de cultures, il est question de pouvoir chercher lors de ces explications-là la cohésion nationale. Eh ben, nous sommes en train de conjuguer un effort de pouvoir donner plus d'explications aux Congolais, de quitter les conforts tribal qui nous divisent davantage pour le relativisme culturel. C'est avec ces relativismes qu'on peut arriver à atteindre cette cohésion-là. Eh bien, les explications nous permettent de pouvoir se regarder en face, comme je l'ai dit, et de se réinventer en fait, parce que à travers ce qu'on voit, ça peut nous permettre aujourd'hui de se poser des vraies questions qui nous concernent
et de trouver des bonnes réponses tout en se référant à ce que nos ancêtres ils ont fait. L'éducation culturelle et la connaissance de notre histoire sont des leviers essentiels pour bâtir une société congolaise moderne et consciente de son identité. Déjà, l'exposition de chez un musée à caractère ethnographique, comme je l'ai dit, les Congo, c'est une mosaïque de cultures. On pourrait avoir une exposition d'une manière descriptive de chaque peuple. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a ici. C'est une exposition thématique. C'est que nous avons un thème général qui est celui du vivre ensemble pour la cohésion nationale. Donc, ce grand thème est accompagné des 3 salles d'exposition telles que vous venez de les signaler. Chacune des salles nous permet de comprendre d'une manière chronologique l'histoire culturelle de notre pays. Premièrement, la première salle nous donne l'aperçu sur l'évolution de la société congolaise, passant par l'histoire, la vie quotidienne et l'artisanat avec les sous-thèmes de l'homme face aux défis de l'existence. Et là, nous avons une approche historique pour voir les différentes interactions que nos ancêtres ont eues et quelles sont les interactions qu'ils ont eues à avoir plus tard avec les colons et l'héritage que nous en avons aujourd'hui. La deuxième salle qui porte les sous-thèmes les cycles de vie et l'expression culturelle avec une approche fonctionnelle où nous voyons les différentes étapes de la vie humaine selon que chaque culture a sa manière de faire les choses. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire pour changer le narratif du musée national, pour le revêtir en fait de sa forme culturelle, mais surtout très empreint de patriotisme surtout? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour changer les narratifs, changer l'idée des gens sur la présentation du musée? Parce que c'est toute une histoire, c'est toute une identité, c'est toute une culture qui est représentée dans ces musées. Comment est-ce que vous pouvez dire pour sensibiliser afin que les gens puissent changer la mentalité de leur conception sur le musée de la RDC? Tout d'abord, nous sommes une entreprise publique faisant partie du ministère de la Culture, le ministère poumon, si je peux dire ainsi, de notre pays. Eh bien, dans beaucoup de pays qui se respectent, la culture c'est au centre de tout. Et pour atteindre cette vision, cette mission qu'on veut que tout le monde puisse s'appréhender sur l'histoire de notre pays, moi je pense que c'est un travail qui devait se faire en synergie pour ne pas laisser les autres travailler entre le ministère de la Culture, celui de l'enseignement primaire et secondaire, pourquoi pas de l'université, permettant à notre système éducatif d'avoir dans chaque étape un programme de cours muséal. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous voulons est que les Congolais puissent s'appréhender de la culture, de l'histoire, parce qu'aucun peuple du monde ne peut se développer sans ses racines. On veut être comme les autres, mais on ne le saura jamais, parce que chaque peuple se développe tout en se basant, se renforçant sur sa racine. Avec ça, il peut emprunter, parce que l'emprunt, ça fait partie de toutes les cultures du monde. Toutes les cultures empruntent. Même sur le plan linguistique, vous allez voir qu'en français, il y a eu des emprunts. On dit week-end en français, alors que le mot week-end, c'est en anglais. Donc, ce qui fait qu'on peut emprunter, mais tout en ayant une certaine connaissance sur sa propre culture. Donc, nous invitons les Congolaises et Congolaises d'ici et d'ailleurs de pouvoir visiter les musées et quand ils arrivent, de ne pas avoir honte ou de ne pas se laisser remplir de peur pour ne pas poser des questions. Poser toutes les questions nécessaires pour essayer un peu de discuter ensemble et de donner des réponses qui vont aider notre pays à s'en sortir. Surtout que le Congo, c'est un pays qui regorge pas mal de richesses. Et pour y parvenir à bénéficier de toutes ces richesses, nous devons d'abord avoir une nation. Une nation dans le sens où de mettre de côté le tribalisme et l'ethnocentrisme pour un relativisme culturel. Avec cette approche-là de la cohésion nationale, nous pouvons espérer de voir le Congo développer. Donc, c'est un peu ça un message d'une manière ramassée, ce que je pourrais lancer au public congolais. Les musées sont des espaces vivants où le passé éclaire le présent et inspire l'avenir.